Aujourd'hui, je vais expliquer une nouvelle leçon de mathématiques qui s'appelle les équations. Mais tout d'abord, avant de commencer à expliquer les équations et qu'est-ce que ça veut dire une équation, je vais vous donner cet exemple. Imaginez une balance. Une balance en arabe, c'est-à-dire mizan. Une balance, c'est un instrument qui a deux mains qui sont en équilibre. Lorsque les deux mains sont vides, elles sont en équilibre, elles ne bougent pas. Mais regardez ce qui va se passer lorsque je vais mettre les kilogrammes dans une main. Voilà, la balance bouge. Les deux mains ne sont plus en équilibre, c'est-à-dire les deux parties de la balance ne sont pas égales. Il y a une partie qui contient 5 kg et il y a une autre partie qui est vide. Elle ne contient rien. C'est pourquoi on dit que la balance n'est pas en équilibre. C'est-à-dire, on dit que les deux mains de la balance ne sont pas égales. Les deux mains ne sont pas égales. Maintenant, pour pouvoir reprendre l'équilibre, pour que les deux mains soient égales de nouveau, je vais mettre quelques pommes dans l'autre main de la balance. Regardez ce qui va se passer lorsque les deux mains deviennent égales. L'équilibre revient à la balance parce que j'ai mis une quantité de pommes dans l'autre main de la balance qui est égale au kilogramme qui se trouve dans la première main. Et de nouveau, nous avons un équilibre, c'est-à-dire on peut dire que les deux côtés de la balance, les deux parties de la balance, les deux mains de la balance sont égales. Donc, qu'est-ce qu'on a obtenu? On a dit que 5 pommes sont égales à 4 kg plus 1 kg. 4 kg et 1 kg sont semblables. Ils sont identiques. C'est pourquoi on peut les additionner et on peut obtenir 5 pommes égales 5 kg. Les deux mains de la balance sont égales. C'est ce qu'on appelle une équation. Qu'est-ce qu'une équation? Une équation, c'est une balance entre deux choses. C'est une balance entre deux choses. C'est une égalité entre deux choses. Dans les termes mathématiques, on peut dire que une équation, c'est une balance entre deux termes. Dans notre exemple, qui sont ces deux termes? Le premier terme sont les 5 pommes. Le deuxième terme sont les 5 kg et il y a une égalité entre les deux. C'est une balance, c'est une équation. Les deux termes de l'équation, les deux parties de l'équation, une partie avant l'égalité et une partie après l'égalité sont égales. Qui sont les connus ici dans cette équation? Qu'est-ce qu'on connaît? Bien sûr, les 5 kg sont connus. Mais les 5 pommes, est-ce qu'elles sont connues ou bien inconnues? Est-ce que je connais la masse d'une pomme? Non, je connais seulement la masse de toutes les 5 pommes. Elles sont égales à 5 kg. Mais est-ce que je connais la masse d'une seule pomme? Non. C'est ce qu'on appelle les inconnus. Donc, dans une équation, il y a deux parties. Une partie qui contient les connus, les termes connus que j'ai connais, et il y a une autre partie qui contient les termes inconnus que je ne connais pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? L'équation est une balance, c'est-à-dire une égalité entre deux termes, un terme inconnu ou bien des termes inconnus
et un terme connu ou bien des termes connus. Dans notre équation, le terme inconnu, il s'appelle X, ou bien vous pouvez appeler le terme inconnu P, ou bien N, ou bien Y, ou bien à n'importe quelle lettre veut dire un terme inconnu. Dans les mathématiques en général, on utilise le terme X comme étant un terme inconnu. Le terme connu est toujours un nombre. Le terme connu, c'est un nombre. 5, 6, 8, 10, 12, 1000, 25, n'importe. C'est toujours un nombre. Maintenant, on peut donner des exemples d'équations. On peut dire x égale 4. C'est une équation. C'est une balance entre deux termes. Le premier terme inconnu x et un deuxième terme connu 4. Un autre exemple, 3x égale 12 plus x. Il y a une égalité entre deux termes. Le premier terme, c'est 3x. Le deuxième terme, c'est 12 plus x. Il y a quelque chose qui est connu et quelque chose qui n'est pas connu dans le deuxième terme. Donc, c'est une égalité entre deux termes. Il y a des termes qui sont connus et des autres termes qui ne sont pas connus. Un autre exemple, 2x plus 1 égale 13 moins x. Il y a deux parties, une partie qui est avant l'égalité, une autre partie qui est après l'égalité. Il y a des termes qui sont connus et d'autres termes qui sont inconnus.